Bonjour, bonjour et bon retour dans ce nouvel épisode de Thessaloniciens. Le Seigneur revient. Si tu as une nouvelle nouvelle, je t'invite à t'abonner. Aujourd'hui, on va lire 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 13 au verset 17. Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons toujours rendre grâce à Elohim pour vous, parce qu'Elohim vous a élus dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé par le moyen de notre évangile pour l'acquisition de la gloire de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les traditions qui vous ont été enseignées, soit de vive voix, soit par notre lettre, mais que lui-même notre Seigneur Yahushua Mashiach est notre Elohim et Père qui nous a aimés et qui nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par sa grâce, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne parole et en toute bonne œuvre. Amen. Paul ici, il parle aux Thessaloniciens et il leur parle des traditions qui leur ont été enseignées. Pas des traditions comme des traditions d'hommes obligatoires, culturelles. Mais quand il parle de tradition, il parle de la parole qui leur a été enseignée et qu'ils doivent répéter et enseigner encore et se transmettre parce qu'elle est bonne et juste. Il leur demande de rester fermes. Et je voulais te dire que, parce que parfois on a peur de ce mot tradition des hommes, des traditions des hommes. Il y a tradition des hommes et tradition des hommes, comme quelqu'un pourrait dire. Il y a les traditions des hommes culturels, il y a les traditions des hommes, entre guillemets, qui viennent de la parole de Dieu. Des traditions qui ont été enseignées par des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Parce que ces enseignements sont enracinés en Christ. Et ce sont ces traditions-là, justement, que nous devons nous transmettre entre frères et sœurs, dans notre communauté, avec nos enfants, avec nos parents, parce qu'elles sont bonnes. Dans la chrétienté, quand les gens commencent à dénoncer certaines choses, ils commencent à avoir peur de certains mots. Ils ne veulent plus prononcer certains mots parce qu'ils attribuent à ces mots-là une religiosité. Mais je t'encourage encore aujourd'hui à lire ta Bible, à sortir du mindset que l'on t'a appris dans ton milieu sectaire. Je suis obligée de dire ça comme ça. Et de prendre les vérités bibliques comme elles sont, au lieu de t'attacher à ce que une grande communauté, soi-disant bien pensante, t'a enseigné. Lis ta Bible, c'est important. C'est pour ça que je prends toujours le temps de lire les passages en entier pour qu'on puisse avoir le contexte et que je ne viens pas juste faire mon podcast sans un passage. Parce que c'est à cause du fait que beaucoup de chrétiens ne lisent pas leur Bible qu'on réussit même à les effrayer avec certains mots, avec le mot religion, avec le mot tradition. Il y a les gens qui aiment dire Jésus, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Alors que par exemple, Jacques dit la vraie religion, c'est de s'occuper des orphelins, des veuves et des pauvres. Le mot religion, ce n'est pas un gros mot. Le mot tradition, ce n'est pas un gros mot. C'est dans quel... Ça dépend de l'usage que tu en fais dans le contexte que tu es, qui peut être dangereux. Mais ce ne sont pas des gros mots. Donc, il y a des traditions dans notre marche chrétienne que nous devons nous transmettre entre frères et sœurs. Donc, laisse-moi savoir ce que toi tu en penses en commentaire. Est-ce que toi tu as peur du mot tradition, du mot religion quand tu parles avec d'autres personnes? Et n'hésite pas à liker, à partager et on se revoit pour un prochain épisode. Demeure béni.